La guerre acharnée et les bombardements sur Gaza n'ont pas laissé insensible l'opinion publique internationale. Le monde entier s'est positionné derrière les Palestiniens. L'Algérie, par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune, s'est démarquée dès le début. L'Algérie fut le premier pays à lâcher le mot. Devant les atrocités commises par l'armée sioniste sur la population palestinienne à Gaza, l'entité sioniste et à sa tête Benyamin Netanyahou doivent être traduits devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et de génocide, dira le président algérien. L'initiative algérienne est venue à temps, comme étant pratiquement la première initiative dans la région arabe qui soit à la fois pénale et sérieuse en vue de questionner et poursuivre les criminels de guerre israéliens. Je confirme que l'Algérie s'est liée à l'histoire de la Palestine à travers des prises de position exceptionnelles. L'indépendance de la Palestine a été proclamée en Algérie. La stratégie pénale pour juger les crimes israéliens sera mise en place à partir de l'Algérie. Le mot d'ordre est lancé et l'initiative algérienne connaîtra un tel relais que désormais un lourd dossier acculant l'entité sioniste est en phase de préparation pour être soumis aux instances concernées. La plainte est de ce fait portée par l'avocat du Front Polisario, qui d'autres mieux que lui pourrait le faire, Maître Gilles Devers, connu aussi pour être un fervent défenseur de la cause palestinienne. C'est un grand défi pour la Cour pénale internationale parce que c'est le plus grand crime qui est commis depuis la création de la Cour en 2002. Il n'y a pas eu plus. La Cour, elle a pris un certain nombre de mesures, parfois téléguidées par le Conseil de sécurité ou les pays occidentaux, contre des personnalités. Là, on a un crime qui n'a jamais eu cette ampleur-là. La plainte, elle est déposée, elle est parfaitement motivée. Elle est soutenue maintenant par 600 avocats, mais surtout les barreaux qui se mettent en place globalement. Et donc, tout le monde regarde la décision qui sera prise par la Cour. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a eu une très bonne réunion de travail le 22 novembre, donc la semaine dernière, avec le bureau du procureur, qui nous a dit qu'il y avait une enquête approfondie. Et effectivement, il y a 3 personnes qui travaillent sur ce dossier et avec une urgence. D'autres pays, des ONG, des associations internationales ont apposé leur signature et plus de 300 avocats pour transmettre ce dossier auprès de la CPI. L'étau se resserre sur l'entité sioniste qui, tôt ou tard, ne pourra échapper à ces poursuites, même si elle le désire. Le rôle de l'Algérie est dans ce sens très important. Je pense que la grande force de l'Algérie, déjà, c'est l'ancienneté et la justesse de la position qui n'a pas à changer. C'est-à-dire excusez-moi de le dire simplement, mais l'Algérie, elle n'a pas besoin de rappeler son ambassadeur. Donc il y a une analyse de fond. Et ensuite, sur le plan et ça a toujours été une grande fidélité. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, elle connaît son histoire, qui est celle du droit à l'autodétermination et du droit à la résistance. Donc elle respecte cela pour d'autres peuples. Elle le fait pour les Sahraouis, elle le fait aussi bien vis-à-vis de la Palestine. Donc c'est une lignée qui est constante. Et c'est vrai que parmi les grands États qui ont bougé, le premier a été l'Algérie. Cette démarche, la première du genre intentée contre l'entité sioniste et son gouvernement, marquera dans l'histoire la rupture avec l'alignement inconditionnel de l'Occident avec Israël et tournera une véritable page de l'histoire, celle qui fait qu'aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour grâce aux réseaux sociaux, mais également grâce aux opinions publiques longtemps marginalisées.